Jadis, une des composantes essentielles du mouvement de contestation du régime d'Ibeka, à savoir la synergie des syndicats de l'éducation nationale, qui étaient allés à l'extrême de leurs revendications, aujourd'hui semble avoir une meilleure écoute avec les nouvelles autorités de la transition. Ou du moins, c'est ce qui ressort des propos du Premier ministre actuel, le Dr Shogel Kokala Maïga, qui se trouve, du reste, être un ancien compagnon de lutte à eux. C'est dans cet esprit qu'il les a reçus ce 1er juillet 2021 à la primature. Fidèle à elle-même, la force vive concernée est de nouveau dans une posture de revendication. Face à cette situation, et conscient de l'influence que cela peut avoir sur la stabilité sociale, le Premier ministre, Dr Shogel Kokala Maïga, a été délégué par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à la sortie du Conseil des ministres d'hier, pour un entretien exclusif avec le syndicat. L'objectif de la rencontre est d'expliquer aux syndicalistes la décision gouvernementale de l'heure. Le président de la transition, à l'issue du Conseil des ministres, nous a instruit de mettre en pratique, à la première occasion qui nous est offerte, cette démarche. Hier, vous avez entendu à l'issue du communiqué du Conseil des ministres que le gouvernement a adopté la loi portant l'harmonisation de la grille de tous les fonctionnaires, la grille salariale de tous les fonctionnaires, tous ceux qui sont au service de l'État. Il y a un problème qui est général au Mali aujourd'hui, c'est que tous les syndicats ont des raisons de manifester, ont des raisons d'aller même en conflit avec le gouvernement. Mais nous sommes obligés de dire la vérité. Le pays a d'énormes difficultés aujourd'hui. À cause du changement qui a été opéré, grâce à des forces sociales parmi lesquelles vous avez pris une part de choix, ce changement a conduit à des incompréhensions aujourd'hui qui font qu'il y a des pressions fortes sur le Mali. L'appui extérieur, comme on dit, les robinets sont fermés. Nous sommes obligés aujourd'hui de nous battre et d'essayer de nous suffire avec le peu que nous avons. Cette atmosphère, nous voulons l'expliquer de façon pédagogique et sincèrement, sans louvoyer, à tous nos partenaires parmi lesquels vous êtes. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque la décision a été prise de vous rencontrer, ce n'était pas d'avoir une réponse tout de suite. Vous pouvez nous la donner, mais je suis sûr que comme tous les syndicats, vous allez demander de réfléchir, de regarder tout ça, peut-être nous rencontrer une deuxième fois ou bien estimer que ce n'est pas nécessaire de nous rencontrer. Mais ce message, c'était important que je le fasse passer, que le gouvernement est reconnaissant, en tout cas celui qui est là, qui est un gouvernement du changement, est reconnaissant à votre lutte, qu'il considère qu'il est là aussi grâce à votre lutte, qu'il considère que sa stabilité doit dépendre des forces sociales parmi lesquelles vous, qu'il considère que vos droits acquis ne doivent pas être mis en cause pour rien au monde, qu'il considère aussi que les difficultés auxquelles il peut avoir face, auxquelles il fait face déjà, pour les surmonter, il a besoin de votre compréhension, de votre appui, de votre soutien, pour qu'il puisse traverser ces moments difficiles. Voici le message que j'ai été chargé de vous transmettre le plus tôt possible. Suite aux explications du Premier ministre, Dr Shogel Kokala Maïga, qui du reste a salué la promptitude avec laquelle la synergie des syndicats de l'éducation a répondu à son invitation, le chef de la délégation porte-parole de celle-ci, M. Ousmane Almoundou, s'exprime. Et les syndicats de l'éducation, comme vous le savez, depuis la rentrée scolaire, nous avons inscrit cette année dans le cadre d'une année scolaire apaisée, j'allais dire entre guillemets normale, parce qu'on a fait quand même la rentrée un peu en retard. Malheureusement, Excellence, Monsieur le Premier ministre, les décisions d'hier soir remettent cette situation-là en cause. Vous savez, les syndicats de l'éducation sont conscients de la difficulté du pays, et que, comme vous l'avez dit également, par rapport à la position exacte des syndicats de l'éducation, comme tout syndicat, nous allons analyser
mes camarades et moi toutes les propositions, les explications que vous avez données. Mais tenons quand même à vous dire que ce qui est proposé, ce n'est pas extraordinaire, c'est une abrogation de l'article 39. Parce que l'article 39, ce n'est pas la prospérité, c'est qu'il agit. Si l'article n'agit pas, ça n'a pas de sens. Et ce qui est proposé aujourd'hui ne peut rien que la remise en cause de cette disposition. Vous savez, quand on parle, chaque fois que nos syndicats de l'éducation enseignants du Mali, on nous parle d'équité sociale, nous, ça nous met très mal à l'aise. Parce que je n'aimerais rien vous apprendre. Ça fait un bon moment dans notre pays, les syndicats, les enseignants du Mali avaient les nez dans la boue. Personne ne s'est levé pour dire qu'il y avait une injustice et qu'il fallait régler ça. Il a fallu que les syndicats se donnent la main pour avoir un tout petit peu et que cela puisse susciter autant de jalousie et qu'aujourd'hui on estime que parce que les enseignants ont ça et que si on n'amène pas tout le monde là-bas, c'est une injustice et qu'il faut établir une équité de justice. Même si la décision adoptée au dernier Conseil des ministres, c'est-à-dire hier, mercredi 30 juin 2021, semble ne pas satisfaire les syndicalistes, le gouvernement a quand même réitéré et insisté sur sa disponibilité à échanger avec eux dans le but de trouver un terrain d'entente, mais également d'avoir une atmosphère sociale apaisée.